choses que j'aime, puis il y a des choses que j'aime un peu moins. Elle est gutsy, elle, le rejet, elle aime ça. Ok, la Bianca. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On va faire aujourd'hui le review. Je peux pas dire recap parce que ça va vraiment être les highlights. Je vais souligner quelques trucs par rapport à la dernière saison de la télé-réalité dating show Île de l'amour. Guys, c'est la première fois que j'écoute Île de l'amour. Je sais que ça sort un peu tard cette vidéo. J'avais pas prévu initialement écouter la dernière saison pour diverses raisons. J'avais pas commencé à l'écouter à temps. Ces derniers jours, j'ai binge-watch la dernière saison. Puis, guys, c'était pas pire, mais pas pire du tout. C'était même assez intéressant, assez saucy, s'il vous plaît. C'est ma première expérience avec Île de l'amour. Il y a la version américaine et je pense qu'il y a d'autres versions aussi. Donc, c'est Love Island. J'ai jamais pris mon temps ou été vraiment attirée à écouter ce dating show. Fait que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, etc. Au fur et à mesure, j'ai compris un peu le concept, comment ça fonctionnait. Puis, je vais vous dire, c'est pas pire du tout. C'est assez intéressant. Il y a des choses que j'aime, puis il y a des choses que j'aime un peu moins. J'espère que vous allez partager avec moi vos impressions aussi de la dernière saison, vos favoris, ceux que vous avez un peu moins aimés. Je sais pas si je l'ai toujours mentionné, mais je vais prendre mon temps de le mentionner dans cette vidéo. Tous les commentaires que je fais, c'est de mon point de vue, c'est rien de personnel. J'essaie pas d'attaquer personne qui passe dans les télé-réalités. J'en conviens et je peux être la première à admettre que ça doit pas être facile de compétitionner et de vivre des moments, des expériences aussi publiquement, puis de s'exposer à la critique du public. Mon intention, c'est juste de donner mon point de vue, puis d'être authentique dans mes commentaires. C'est des êtres humains. Donc voilà, maintenant, before we get into it, avant qu'on discute de la saison, je me suis fait un beau drink ici. Je sais pas pourquoi mon petit doigt est positionné de même, but it is what it is. Sans alcool, j'ai mis la tranche de citron, les cerises, bien entendu, it's a must. J'ai pas mélangé autre chose. J'ai mis straight up du kombucha. La saveur que j'ai ici, c'est pêche et mangue. Cheers! Je vais enjoy ce drink parce que juste le fait de parler, ma gorge va s'assécher. So, on va regarder qui étaient les 10 candidats qui ont débuté l'aventure de la 3e saison Île de l'amour. Du côté des filles, c'était Bianca, 22 ans. Elle vient de Salaberry de Valleyfield, étudiante en soins infirmiers. Kim, qui est âgée de 21 ans, qui vient de Val-d'Or, occupation entrepreneuse en médico-esthétique. Laurie, qui a 20 ans, elle vient de Saint-Philippe, technicienne en esthétique. Léonie, 26 ans, qui vient de Québec, entraîneuse privée. Destiny, qui a 21 ans, vient de Plantagenet, Ontario, une esthéticienne. Du côté des gars, Dan, 25 ans, qui vient de Montréal, pompier. Kevin, 24 ans, qui vient de Windsor, entraîneur privé. Raphaël, 23 ans, qui vient de Chicoutimi, qui est de profession coiffeur. Édouard, 23 ans, qui vient de Varennes, barman. Hugo, 26 ans, qui vient de Shawinigan, travailleur de la construction de génie civil. Voilà, je pense que ça complète les 10 candidats. Au départ, c'est quand même intéressant. Le moment que je retiens le plus, je pense que c'était Hugo, qui s'était avancé pour plusieurs filles. Je trouvais ça spécial, c'était assez comique. Déjà là, on voyait un peu sa personnalité. Après ça, on avait la situation avec Léonie. Lorsque Léonie a choisi Dan, j'étais extrêmement surprise parce qu'il s'était pas avancé pour elle. J'étais comme, ah, OK, elle est gutsy, elle, le rejet, elle aime ça. Non, mais comme ça, j'ai trouvé ça super courageux de sa part. Ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose qui m'a marqué? Pas tant que ça. Ma première impression, really, guys, dans les filles, j'aimais bien, dès le départ, Léonie. Léonie, je trouvais que c'était une femme qui se présentait très bien, assez souriante, qui semblait très sociale et avec une tête sur les épaules, vraiment. Bianca aussi, ma première impression, charmeuse, souriante, et puis c'était une bonne impression. Kim, j'étais pas trop sûre de sa personnalité, ma première impression, mais c'est ça, une belle fille. Laurie, très, très intense dès le départ, comme ses commentaires. Je me rappelle quand elle a rencontré Hugo, quand elle a dit qu'elle cherchait un homme mou, j'étais comme, oh, OK, c'est correct là, mais
ben, je sais pas, ça peut mal passer comme premier commentaire à ton partenaire, là. Ensuite, Destiny. Destiny, obviously, représentation, femme de couleur. Je suis pas trop sûre de son background. J'ai pas fait une recherche extensive, là, intense, là, mais j'étais contente de la voir. Elle avait ses braids, elle était sublime, très belle. À vrai dire, toutes les filles étaient vraiment, vraiment de belles filles. Du côté des gars aussi, beau bonhomme, contente aussi du fait qu'il y ait Dan aussi qui représente. Puis j'aime quand même qu'il y ait un peu de diversité. C'est une belle sélection. J'étais quand même assez étonnée parce que tout le long de la saison, ce que j'ai remarqué, c'était en bikini, puis super sexy. Je trouvais déjà qu'Occupation Double, il semblait prendre toujours le même type de physique, corpulence, tu sais, des gens qui sont minces. À l'île de l'amour, je trouve que c'est encore plus axé sur ça dans la vie de tous les jours au Québec. Est-ce que c'est vraiment représentatif? Mais en même temps, le but de cette télé-réalité est peut-être pas de représenter Madame Tout-le-Monde, là, on s'entend. Puis je pense que les autres versions américaines et autres aussi, je pense que le concept de l'île de l'amour est axé sur le physique. It is what it is. Fait que je veux pas faire ma choquée, là. Après ça, ce que j'ai trouvé particulier, t'as des gens qui rentrent à tout moment de l'aventure. On voit ça des fois avec Occupation Double, puis je vais essayer de pas faire trop de comparaisons avec Occupation Double. Par contre, vu que je suis plus familière, même très familière avec le concept d'Occupation Double, c'est sûr que je me sens confortable, à l'aise de faire des liens ou des comparaisons avec Occupation Double. Fait que la cérémonie de la flamme, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là qu'ils choisissent s'ils changent de partenaire, puis qui, des fois, comme on a vu à travers la saison, ils vont éliminer des couples de cette manière aussi. Il y a des challenges qu'ils font aussi, des jeux de couple. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils sont tous dans la même maison. Quand ils sont en couple, au début, ils dorment avec leur partenaire. Ça, je trouve ça un peu rough, surtout au début, parce que tu connais pas les gens. Tu dois dormir avec la personne. Je trouve ça assez spécial, mais en même temps, je pense que chaque personne respecte les boundaries. Je suis sûre qu'il les forme pour pouvoir avoir le consentement sur certaines choses, puis respecter l'espace et les boundaries de each other. Fait que je pense pas que ça devrait être un issue, mais c'est quand même assez spécial. Encore là, si je compare à Occupation Double, c'est plus difficile d'avoir cette proximité physique. C'est vraiment différent. C'est une expérience vraiment différente. Comme j'ai dit, il y a des choses que je préfère dans Île de l'amour, il y a des choses que je suis plus penchée pour Occupation Double, mais je vais vous revenir avec ça peut-être un peu plus tard, là, comme je vais avancer plus sur mes impressions de cette saison et des candidats. Ce que j'avais remarqué, c'est que les filles, ils choisissaient beaucoup les gars qui s'avançaient pas pour eux. Je sais pas si dans les saisons passées, c'est comme ça que ça se passait, mais je trouvais ça quand même assez spécial. À la fin, Bianca, elle a volé le gars de Kim. Kim s'est retrouvée avec Ralph, mais je suis pas sûre que... C'est pas que je suis pas sûre. Elle a dit plus tard qu'ils étaient vraiment juste amis, puis on voit tout le long de la saison, il y a pas plus que ça. Donc, au total, ça a commencé avec 5 couples, c'était 10 candidats. Il y a un prix à la fin de 50 000 $. Ça revient à 25 000 $ par personne. C'est pas rien. Enya, elle est arrivée dans l'aventure en hélicoptère. Elle avait une date avec Hugo. J'ai trouvé ça assez spécial qu'ils se sont embrassés right away. Je pense que Île de l'amour, il y a beaucoup de contact physique et d'affection, I guess. Finalement, elle décide de se mettre en couple avec Kevin. Je pense quand même il y avait beaucoup de monde qui courait après Kevin. Ça n'a pas été mon préféré nécessairement tout au long de l'aventure, mais le couple de Enya et Kevin, c'est un couple que j'ai appris à apprécier, que j'ai de plus en plus, je trouvais cute, je trouvais qu'ils avaient leur place dans l'aventure, puis c'est ça, j'étais contente de les voir. Ensuite, il y avait une twist, il y a une nouvelle qui est arrivée. La nouvelle était Paola. Elle a décidé de se match avec Gabrielle. Paola, je l'aimais tellement. C'est une fille straight to the point, honnête, directe. Puis je pense que son erreur, ça a été de se mettre avec Gabrielle. C'est pour ça qu'il y avait grande option. Je me rappelle plus, j'ai pas écrit dans mes notes comment Gabrielle est arrivée. Là, pour de vrai, j'ai tellement binge watch. Il y a des choses qui m'échappent. Quand il venait juste d'arriver, j'étais comme, OK, il a l'air chill comme personne, puis ça a l'air d'un bon jeune homme. Mais en même temps, c'était quelqu'un que dès qu'il était turn off de toi, il t'éliminait, là, comme il te cancellait, comme ils disent. Il était vraiment off, puis il t'éliminait, puis je trouvais ça un peu petty. Je pense pas qu'il faisait ça pour mal faire nécessairement, c'est juste qu'il arrivait pas à gérer ses émotions. Ça, c'est quelque chose que dans la vraie vie, ça peut arriver, là, que c'est pas tout le monde qui arrive à gérer puis à prendre de sages décisions. Un peu plus loin, on va voir que Gabrielle va être la cause de l'élimination, justement, de Paola. Puis j'ai trouvé que... J'étais quand même assez contente parce que quand il a éliminé Paola, je trouvais pas que c'était juste, là, sa décision, mais ça a permis à Destiny de rester un peu plus longtemps dans l'aventure. De rester dans l'aventure. Par contre, objectivement, Paola avait plus sa place que Destiny dans l'aventure. Surtout que Destiny, on l'a vu dès le début de l'aventure, elle a été éliminée, mais finalement, ils avaient dit « Oh non, comme t'es pas éliminée. » Elle était revenue, puis justement, elle était revenue
revenu avec 2 gars, mais je me rappelle plus c'était qui. Mais dont Gabrielle. Ça l'avait donné une deuxième chance. Destiny, she kept on staying. Elle a passé vraiment à travers plusieurs épreuves et challenges. Elle était toujours présente, toujours là. Elle a survécu jusqu'à la presque toute fin de l'aventure. Puis je trouve que c'est quand même étonnant. Habituellement, on s'entend que si t'as pas de match, tu es la première personne éliminée. C'est dommage parce que quand elle s'est mis éventuellement avec Ralph, au début, Ralph avait dit dès le début qu'il avait de l'intérêt pour Destiny, mais je pense qu'elle était un petit peu trop réservée et timide, which I understand, c'est pas facile. Tu sais, des fois, tu penses que tu as le guts d'approcher la personne, mais en même temps, peut-être quelqu'un comme elle a besoin de quelqu'un de plus entreprenant. Et Ralph, lui, il est un petit peu comme Destiny, il veut quelqu'un d'entreprenant. C'était off, là. Les regarder, c'était vraiment frustrant. Je pourrais dire que celui que j'ai trouvé plus décourageant, là, c'était l'attitude un peu de Ralph envers Destiny, qui était pas assez transparent. À un moment donné, comme c'était obvious que c'était mort leur affaire, là. Elle semblait être dans le déni, mais je pense que c'était plus stratégiquement aussi, vu qu'il n'y avait pas d'autre option. Tu sais, des fois, elle continue à dire, je lui donne une chance, là, puis là, c'est sa dernière chance, etc. Puis dans ma tête, j'étais comme, Destiny, comme, il n'y a rien, là, c'est vraiment mort. Effectivement, à la première opportunité, Ralph s'est débarrassé d'elle, là. Mais tout ça pour dire que, justement, au moment où Gabrielle avait éliminé Paola, j'ai trouvé ça un peu injuste vis-à-vis de Paola parce que je l'aimais beaucoup. Puis aussi, je trouvais qu'elle n'avait pas eu sa chance de trouver un partenaire, de se mettre en couple pour de vrai. À l'élimination juste avant, il y a eu quand même un malentendu. Gabrielle se sentait mal. Ça turn off Paola. Je trouve qu'il n'y avait rien qu'ils n'auraient pas pu discuter, que Gabrielle aurait pu dire, OK, comme tu sais, j'ai pas trop fil. Je pense qu'elle a quand même bien communiqué avec Gabrielle après coup, puis qu'ils ont pu échanger, puis voir que, OK, comme genre, it's not that deep, là, mais pour lui, dès qu'il y a eu ce turn-off, c'était off, là, c'est OK, I don't want to deal with you. Mais peut-être aussi, c'était pas son type. J'ai quand même aimé sa progression dans l'aventure parce que, justement, à ce moment-là, j'étais vraiment turn-off de lui, jusqu'à presque la fin, là, comme Gabrielle s'est rendue presque à la finale. Quand il s'est mis en couple avec Maïka, il y a eu un genre de scénario similaire. J'ai apprécié le fait qu'il a grandi de ça. Il n'a pas pris une décision basée sur ses insécurités. Maïka avait un autre intérêt amoureux que lui, fait que j'ai quand même apprécié ça, puis je pense que c'est un bon gars quand même, avec de bonnes valeurs et tout. Par contre, c'est ça, je trouve qu'il y a un peu, j'ai envie de dire macho, là. En tout cas, son comportement avait un côté assez macho. Moi, je suis l'homme, puis je veux que tu me rassures, je veux être comme ton seul focus, etc. Mais si tu vas à l'île de l'amour, c'est pas l'endroit pour que tu sois le seul intérêt amoureux de la personne, puis que tu n'aies pas de compétition, puis que la personne a des yeux que pour toi. Ça peut arriver, honestly, mais puis c'est un peu arrivé avec Enya, par exemple, et d'autres couples, mais pendant longtemps dans l'aventure, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils gardaient leurs portes ouvertes. Il y en a que c'était vraiment par stratégie qui disaient ça, mais quand même, ils sont assez flexibles de ce côté-là et réalistes du fait qu'on vient juste de se rencontrer. Je vais être sûre que je reste avec la meilleure connexion amoureuse dans l'aventure. Je vais parler de Bianca maintenant. Bianca, c'est un personnage... Habituellement, guys, j'aime pas ça utiliser le mot personnage parce que je trouve que quand je dis personnage, en tout cas dans le passé, j'aimais pas trop utiliser le terme personnage pour les téléréalités. Je me disais que how you show up is yourself. Avec les informations que j'ai maintenant, des commentaires, des ex-candidats de téléréalité, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, la manière qu'ils sont portrayés dans la téléréalité, souvent c'est une caricature de la personne, ce qui va être montré au public. Tu peux changer l'ordre des événements des fois, tu peux manipuler, ça peut porter la personne comme une mauvaise personne, you know? C'est ça, tu peux vraiment, vraiment faire quelque chose de amazing puis de détestable en même temps, tu sais. Avec ça, j'accepte parfois d'utiliser le terme de personnage. Dans le cas de Bianca, je vais pas vous mentir, quand j'écoutais la saison, plus ça avançait, plus j'arrivais pas à la suivre, j'avais de la misère avec elle, elle me causait problème pour de vrai. J'aimais pas le fait qu'elle semblait manipuler Cédric. Au début, c'était Édouard était totalement vendu pour Bianca. Il voyait personne d'autre que Bianca. Je pense que ça a été son erreur. Il y avait d'autres filles qui étaient intéressées à Édouard, dont Kim. On voyait dès le début que Bianca, elle n'était pas all-in avec Édouard. Tu voyais vraiment que si elle trouvait mieux, elle allait ditch Édouard. J'ai trouvé qu'elle a manqué un peu de tact quand Cédric est arrivé dans les parages, puis qu'elle a rencontré Cédric. Elle est revenue de son date. Tu sais, il y a des choses qu'elle disait, je trouvais comme, OK, t'aurais pu mieux véhiculer le message. Je pense qu'elle a dit quelque chose comme si il l'avait pas vraiment manqué ou quelque
quelque chose de similaire. Puis j'ai trouvé ça un peu rough, là. Tu sais que le gars, il est en amour avec toi, un peu plus, il te chantait des chansons d'amour. Tu sais, il a regardé avec des cœurs dans les yeux, puis je trouvais qu'il était un petit peu intense, là, à vrai dire. Puis ça peut être un turn-off aussi. Peut-être que c'est ça qui n'a pas aidé aussi dans sa situation avec Bianca. Par contre, je trouve que, ouais, dès qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux, rapidement, elle l'a ditch. Elle a dit que c'était un coup de foudre. Est-ce que je crois que c'était un coup de foudre? I don't know. Obviously, physiquement, il l'attirait. Je pense que la personnalité aussi lui plaisait bien. Mais à travers l'aventure, leur chimie, elle et Cédric, je trouvais que c'était un peu lourd à regarder. Ils se chicanaient sur des choses banales. Mais la plupart du temps, de ce qu'on a vu dans l'aventure, Bianca, elle semblait manipuler Cédric pour causer des insécurités. Après ça, elle disait... C'est full valide, comment tu te sens? Puis, pour de vrai, Cédric, là, quand il a pété ben, il a pas pété une coche, là, mais quand il était fru, je le comprenais tellement. Puis c'est pas juste le terme full valide, parce que, bon, c'est sa manière de parler comme elle l'a dit, mais il y avait toujours comme un genre de vibe condescendant dans sa manière de communiquer avec lui. Puis elle avait toujours de l'air d'être celle qui avait raison, qui était tellement mature, qui s'exprimait tellement bien, qui communiquait. OK, la Bianca. J'ai vraiment été d'accord avec certains commentaires quand ils ont mentionné qu'ils pensaient que Bianca avait jamais oublié les caméras. J'arrivais pas à formuler ce qu'elle dégageait, mais c'est 100% ça. Elle semblait fake. Son langage corporel, là, c'était... Au début, c'était cute. Plus l'aventure avançait, plus j'étais comme... I'm not feeling it. Elle a été celle qui était la vilaine, là. Les gens l'aimaient pas beaucoup. Puis je trouve ça poche parce que de ce que les candidats ont dit dans la maison, elle était celle qui écoutait les autres, les supportait, etc. She was really nice. Mais en même temps, j'ai pas aimé comment elle traitait Cédric un peu. Cédric, puis il est pas innocent, Cédric, mais I think she could have done better. Mais en même temps, who cares, là? C'est juste une télé-réalité. Là, c'est pas la fin du monde. Dommage pour elle parce que je pense que si c'était pas du fait c'est sa manière d'agir en couple dans l'aventure était un petit peu turn-off, elle avait un très bon potentiel de gagner le prix final de 50 000 $ avec quiconque, là. Ça aurait pu être avec Cédric, mais ça aurait encore plus aidé si elle était restée avec Édouard. Édouard était éperdu d'amour avec elle. Mais en tout cas, c'est ça qui portrait dans l'aventure. Sky s'est mis en couple avec Ralph. C'est à ce moment-là que Ralph a ditch Destiny. Puis Emily, elle s'est mise en couple avec Tristan. Tristan aussi, c'était un nouveau candidat. Puis c'était un des gars qui était intéressé à Bianca, puis que Bianca rendait Cédric insécure parce qu'elle disait que ses portes n'étaient pas totalement fermées. Comme, on était rendu un peu vers la fin, fait que c'était pas si nécessaire pour elle de faire ça. Ensuite, oui, le moment qui était très chaud dans la saison, c'était Casa Amor. 4 nouvelles filles qui arrivent. Elles passent 2-3 jours, je pense, avec les gars. Les filles de l'aventure sont isolées, les autres filles. Ensuite, ils inversent les rôles. Les gars sont isolés, puis les 4 filles qui sont dans l'aventure, ils amènent 4 gars pour les tenter, là, pour vérifier si ton couple est vraiment solide ou si tu vas échanger ton partenaire. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Ralph, il a gardé ses portes ouvertes un petit peu. Il allait voir s'il y avait du potentiel. Il s'est pas passé grand-chose. Je vais pas m'étendre sur les 4 nouvelles filles. Je peux juste dire que Tristan, qui était avec Emily, puis Emily, premièrement, Sky, elle a une belle personnalité, elle est énergétique, elle dit ce qu'elle pense, elle prend sa place. J'ai vraiment, vraiment apprécié la regarder dans l'aventure. Emily, elle aussi, elle a plus une présence douce, ferme. Elle n'est pas très démonstrative du côté affection, mais elle a l'air d'avoir de bonnes valeurs, puis elle a l'air juste d'une bonne fille. Elle a l'air honnête aussi, puis elle a l'air fun. Puis elle était en couple avec Tristan, puis pendant le Casa Amor, Tristan, là, déception totale, collé avec une des candidates qui s'appelle Daphné. Daphné, elle était dans tous son droit, là, comme si elle est venue pour voir si elle pouvait rentrer dans l'aventure, etc., profiter de son expérience. Puis Tristan aussi, I guess, de ce que j'ai compris, lui puis Emily s'étaient dit qu'ils allaient pas voir ailleurs ou quelque chose comme ça. C'était vraiment tasteless, là. J'étais déçue quand même. Tristan, c'était quelqu'un, au départ, là, quand il parlait avec les filles, il ricanait tout le temps, il riait. Tu sais, des fois, les filles étaient un petit peu mal à l'aise, ils étaient comme, oh, OK, comme, c'est spécial que tu ris tout le temps. Juste ça, les filles auraient pu être turn-off. Finalement, Emily, elle, ça l'a pas dérangé, ça. Elle trouvait que c'était cute, I guess. Puis elle aimait ce qu'elle voyait, elle aimait sa personnalité, etc. Oui, ils n'étaient pas totalement compatibles, peut-être dans le sens que côté démonstration, affection, tu sais, elle, ça la prenait plus de temps. Puis lui,
il était habitué à ce que quelqu'un le colle, puis le minouche, puis etc. Puis Emily, c'est pas elle, là, ça. Fait que je pense que le fait que Daphne était plus entreprenante, c'est ce qui a aidé dans la situation. J'étais déçue, là. J'étais vraiment déçue. J'étais fru pour Emily, puis j'ai compris sa réaction après ça, parce que les filles, dans le fond, ils ont été assez fidèles pendant le Casa Amor. Ils ont pas laissé trop tenter par les 4 gars qui étaient arrivés. C'est juste Destiny qui était libre à ce moment-là, puis elle s'est matchée finalement avec DeAndre. Ils ont formé un nouveau couple. Puis Emily, elle était vraiment déchirée parce qu'elle avait vu un extrait du Casa Amor des gars, puis elle avait vu que Tristan l'avait comme trahi. Finalement, Tristan était revenu tout seul parce que lui aussi avait le choix de choisir une des filles qui étaient dans Casa Amor ou de revenir seul pour pouvoir se matcher avec Emily. Il est revenu seul. Emily, elle l'a pas choisi. Elle a choisi Victor, un nouveau candidat de Casa Amor. Pour de vrai, c'était un moment assez intense dans l'aventure. Je me sentais un petit peu mal pour lui parce qu'il arrêtait pas de comme pleurer, etc. Mais en même temps, comme elle a dit, t'as foiré là, t'as foiré. Pourquoi t'es allé faire ça? Tu savais que t'étais avec Emily, puis oui, c'était nouveau. Puis je pense que ça aurait pas dérangé s'il avait embrassé Daphné, mais c'était plus que ça, là. C'était vraiment... C'était chaud, là. C'était collé. I don't know. Je trouvais que c'était un petit peu too much, là. C'est sûr que ça allait la blesser, là, Emily. C'était décevant. Peut-être que si les autres gars avaient autant agi comme ça, on aurait été moins sévère envers lui. C'est ça, Tristan a été éliminé. À la fin, Destiny et DeAndre, ça n'a pas fonctionné. Tout au long de l'aventure, Destiny, elle attendait juste quelqu'un qui soit intéressée à elle aussi. Elle était là since day one. I was rooting for her. Puis quand DeAndre est arrivé, enfin, comme quelqu'un qui est intéressé à elle aussi, etc. La première chose, c'est quand ils ont fait un jeu, ils ont posé la question s'il était intéressé à quelqu'un d'autre, puis il a dit oui. Puis après ça, il est revenu sur sa parole un petit peu pour dire non. Je comprenais pas vraiment, c'était vraiment confusing. C'est ça, c'était décevant pour Destiny. Elle a pas pu se rendre en finale. Gabrielle puis Maïka, eux aussi, en fait, quand ils ont pas pu se rendre en finale, puis au moment décisif, I have to mention Bianca. J'ai vraiment pas aimé comment elle disait à Cédric, parce que Cédric voulait sauver le couple de Gabrielle et Maïka. Tu sais, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà discuté entre eux, puis qu'ils hésitaient déjà dans leur décision. Puis finalement, je pense peut-être qu'il avait cédé, ou il y avait un compromis où il était d'accord à ce moment-là, la première fois. Quand ils ont eu une deuxième chance de voter, ils voulaient vraiment garder Gabrielle, surtout parce que c'était son amie, ils étaient proches, puis il l'appréciait beaucoup. Elle faisait zéro compromis. J'ai surtout pas aimé quand elle a dit « C'est toi qui fais la décision, mais moi, je change pas de décision. » En plus, après, quand Cédric a chicken out, il a laissé la décision de Bianca passer. Elle a dit « Ah, ben tu sais, t'aurais pu changer d'idée, t'aurais pu faire ton choix, puis j'aurais pas été fâchée. » Mensonge! C'est sûr qu'elle aurait été frue, puis elle aurait été fâchée si Cédric avait décidé de sauver Gabrielle et Maïka. Puis dans le fond, là, pour de vrai, ils étaient pas dans la map, Cédric et Bianca. D'ailleurs, tous les couples étaient pas dans la map. Le couple gagnant de cette saison. Finalement, je parlais d'eux. Hugo et Laurie, c'est un couple que j'avais pas vu venir au début. Laurie, comme j'ai dit, elle était intense au début, mais je la trouvais quand même le fun à regarder. Elle a de belles personnalités. Tu sais, comme, elle est vraiment relatable. Mais Hugo, j'avais de la misère. Il semblait vraiment ambivalent. Il hésitait beaucoup à choisir Laurie pendant longtemps. Lui, son premier choix, c'était Kim. Puis Kim, elle utilisait Hugo. Au début, on dirait qu'elle était intéressée à Hugo, mais rapidement, elle était vraiment intéressée à, je pense, Cédric, peut-être à un moment donné, mais vraiment Tristan. Non, c'était Cédric. Elle a été intéressée beaucoup à Cédric. Puis finalement, Cédric, là, il avait choisi Bianca, fait que c'était off pour Kim. Kim essayait de revenir sur Hugo. Ça a créé des frictions avec Laurie après ça. C'est un jeu, it is what it is. Laurie, je l'ai bien appréciée au courant de la saison, puis je pense que ça l'a vraiment aidé le fait que Hugo s'est mis avec elle, parce que s'il était resté avec Kim, même si que Kim l'aurait choisi à la fin, il n'aurait pas gagné le prix d'après moi, parce que Kim, des fois, elle a fait quelques choix questionnables, which is alright, parce que c'est la game, it is what it is. Pour de vrai, je la juge pas non plus, mais puis de toute façon, il n'y a rien à juger. C'est juste que c'était assez spécial qu'elle essayait de revenir sur Hugo. En tout cas, après ça, c'est ça. Fait que quand il a finalement fait son choix sur Laurie, puis quand Laurie a finalement fait son choix sur lui, j'ai vu vraiment l'évolution de leur relation. Ils ont l'air d'avoir un bon potentiel amoureux. Ils ont gagné haut la main les votes. Ils ont eu 80%, je pense, des votes. C'est eux qui ont gagné le prix de 50 000. Je suis vraiment contente pour eux. Je leur souhaite le meilleur. Je souhaite que leur couple fonctionne. Ah oui, un moment que j'ai beaucoup apprécié, c'était le moment où ils s'écrivaient des lettres d'amour. Dans ce moment vulnérable, les insulaires s'ouvrent puis ils dévoilent leur
sentiments, leurs émotions. Puis j'ai trouvé ça cute, surtout Laurie puis Hugo. Puis c'est à ce moment-là aussi que la relation de Cédric et Bianca, de plus en plus, ça sonnait quand même fake. Comme j'ai dit, c'est plus Bianca qui avait l'air d'être pas authentique ou à l'aise, qui montrait pas sa vraie personne, sa vraie personnalité. Si elle avait été un petit peu plus authentique, je pense vraiment qu'ils auraient eu de très bonnes chances de gagner le prix final. Le règlement de compte, j'étais étonnée que Enya et Kevin n'ont pas eu plus de votes. Eux aussi, il y a eu des moments un petit peu difficiles dans leur couple, dans le sens que Enya semblait ouverte aux avances des autres personnes à un moment donné. Il y avait comme un problème de communication, mais finalement, ça s'était réglé. Fait que c'est ça. Après toute cette chaise musicale que tous les candidats, tous les insulaires ont faite, c'est vraiment le couple de Laurie et Hugo qui se démarquait le plus. J'étais pas trop étonnée, je m'attendais à ce qu'ils gagnent, mais comme j'ai mentionné, je pensais pas que ça aurait été un aussi grand écart entre eux et le reste des couples. Il y avait vraiment zéro compétition de ce côté-là. Fait que c'est ça. Laurie, elle niaise pas, elle n'a pas été par quatre chemins. Elle a vraiment ramassé Kim. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas fil, qu'elle n'avait pas été transparente sur plusieurs aspects durant l'aventure, etc. Kim, ses arguments étaient moyens. Par contre, je la comprends, ils sont dans un jeu, là. Tu sais, à la fin de la journée, c'est toi qu'à Hugo, vous finissez ensemble. It's not that big of a deal. Mais en même temps, les émotions étaient très frais, très récents, très frais pour Laurie, vu qu'elle avait visionné les émissions. Dans le fond, juste avant la réunion, je pense que les gars sont ensemble, les filles sont ensemble, ils sont séparés, puis ils visionnent tous les épisodes avant de faire le règlement de compte. C'est ça, qui me patinait un petit peu, mais c'était pas pire la manière qu'elle s'est défendue, surtout vers la fin, elle donnait de meilleurs arguments. Cédric et Bianca, ils ont eu 3% des votes, that's really, really low. Ils étaient en 3e position, Cédric a pas fil que Bianca a joué avec Édouard et Victor. Je suis d'accord. J'ai oublié de mentionner Victor, là, mais parce que c'était tellement bref. Bianca, elle n'arrêtait pas de dire que c'est portes ouvertes ou whatever, whatever. Ça en prendrait beaucoup pour déloger Cédric. Puis après ça, quand Cédric était insécure, elle le blâmait d'être insécure. Tu sais, elle donnait toujours 2 paroles. Elle disait que ses portes n'étaient pas totalement fermées, mais elle disait que... Elle donnait après ça un commentaire pour dire « Mais c'est toi mon choix ». Tu sais, comme... J'ai pas fil, là. Puis lui aussi a pas fil, puis je le comprenais. Elle a été à moitié honnête seulement avec Édouard avant qu'il soit éliminé, Édouard, au début de l'aventure, vers le début de l'aventure. Puis Sky, à un moment donné, elle a pris la défense de Bianca. Je comprends, là, Sky, que tu apprécies Bianca, but elle peut se défendre elle-même, là. S'entend, c'est une télé-réalité, c'est un jeu. Il faut se rendre à l'évidence, c'est difficile d'être honnête à 100%. Je pense qu'elle se sentait mal de ne pas choisir Édouard, fait qu'elle a pas voulu lui dire directement comme « je te choisis pas », fait qu'elle a fait comme si c'était égal entre Édouard et Cédric quand elle savait pertinemment qu'elle allait éliminer Édouard. C'est ça. Bianca et Cédric, à la réunion, j'avais pas beaucoup d'espoir qu'ils allaient rester ensemble. Puis, de ce que je comprends, ils sont pas ensemble. Fait qu'il y a rien d'étonnant là-dedans. Kevin et Enya, ils étaient 2e dans les votes. Enya, elle a été un petit peu déçue que Kevin avait un intérêt pour Bianca à some point. J'ai pas compris quand Enya s'est comme genre un peu, pas dire péter une coche là, mais comme elle était fâchée. J'ai vraiment pas compris le contexte et tout. Puis, avec le recul, je pense qu'elle aussi, elle a pas trop bien compris. Fait que c'est ça. Je pense qu'ils sont encore ensemble, Enya et Kevin. Fait que je leur souhaite tout le meilleur. Raphaël et Sky, il en veut pas à Sky parce que Sky, elle avait eu une réaction un peu colorée quand elle avait vu que Ralph avait tenté sa chance avec une candidate lors du Casa Amor. De ce que j'ai compris, ils sont pas ensemble. Ils sont juste amis. Je suis pas étonnée non plus. Là, pour de vrai, Raphaël, j'étais même étonnée qu'il est resté jusqu'à la fin, dans le fond. Là. Raphaël et Sky, là, I'm sorry, j'y croyais pas. Fait que Tristan et Emily turn off. Il avait fait toute une scène quand il a été éliminé. Emily se sentait tellement mal pour lui. Elle était comme « Ah, t'as foiré ». Puis elle voulait même, à un certain point, quitter l'aventure avec lui. Tout ça pour se rendre compte que après d'être sorti de l'aventure, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Daphné, puis c'est passé des choses entre eux. Le gars, là, il est vraiment sans scrupules. Puis je le trouve turn off. Je sais que t'es pas marié à Emily, là. I understand. Mais pourquoi tu fais tout ça, puis tu dis que tu regrettes, etc., blablabla. Bla, bla. Tu fais tout le Québec se sentir mal pour toi. Tu fais Emily se remettre en question un peu. Tu sais, comme elle a dit qu'elle regrettait pas sa décision, mais tu voyais vraiment qu'elle aurait voulu lui donner une 2e chance, là. Il est vraiment pas sérieux. J'espère qu'elle a rayé ce gars-là de sa vie, puis qu'elle lui donnera pas d'autre chance. Il y a assez de red flag avec ce gars-là que j'espère que moved on, but 100% moved on. Red flag sur red flag. Après ça, il y a Gabrielle et
Maïka. Ils ont dit qu'ils étaient ouverts à se voir de retour à Québec. Tu vois que Gabrielle est vraiment into Maïka, mais elle est pas intéressée au gars. Là, ils disent qu'ils sont amis, etc. Je suis pas étonnée, puis c'est off, là. Je pense même pas qu'elle est attirée tant que ça physiquement à Gabrielle. Je pense que Tristan, Cédric, ça serait plus son genre, puis que Gabrielle, vu qu'il était all in on her, elle l'a pris, là. Elle a pas dit non. C'est ça, là. Elle a pris Gabrielle par défaut pour moi. Je savais que ça allait pas fonctionner de retour au Québec. Maintenant, pour conclure, je vais juste vous dire quelques trucs que j'ai appréciés de l'île de l'amour et quelques trucs que j'ai moins aimés. Ensuite, quelques comparaisons avec Occupation Double. Puis, pour terminer, on va regarder aussi quelques commentaires sur Twitter pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Les points que j'ai aimés, c'est la proximité physique, le fait que les gens passent vraiment plus de temps de qualité ensemble, le fait que tu sois pas shamed si tu changes de partenaire ou si tu n'as pas de connexion amoureuse avec quelqu'un. C'est plus accepté, c'est moins forcé comparativement à Occupation Double. Occupation Double, on l'a vu dans les saisons passées, des fois les gens restent avec quelqu'un purement par stratégie. Puis oui, à l'île de l'amour, il y a le côté stratégique aussi, mais je pense que les gens sont un peu plus intentionnels dans leur désir de rencontrer la personne la plus compatible pour eux dans l'aventure. Tu sais, si tu changes de partenaire à chaque semaine ou à chaque occasion, je pense que c'est mal vu, mais quand même, il y a plus d'ouverture à changer de partenaire puis à créer des connexions avec plusieurs personnes et à être plus authentique, plus transparent, plus vrai. Ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment le côté superficiel, obviously. Là, je l'ai déjà mentionné. C'est ça le concept. J'ai un peu moins aimé le fait qu'ils soient toujours à la même place. Là. Tu sais, ils étaient en République dominicaine, mais les activités, c'était le fun, c'était intéressant. Comparativement à OD, par exemple, le fait qu'ils voyagent, on découvre des nouvelles places, c'est en dehors de la place principale. Là. Le fait qu'ils restent toujours dans la maison, à la piscine, en train de faire un smoothie. Tu sais, c'est cute quand ils font des dates puis ils arrangent avec des fleurs et tout. J'aime quand même ça, mais c'est très limité. Différents settings, différents décors et tout. Puis il y avait aussi la Maison de l'amour. Ils ont une version de la Maison de l'amour, mais ça s'appelle pas la Maison de l'amour. J'ai oublié comment ça s'appelle, là. Soit la Maison intime or something like that. Ça aussi, j'aime bien, mais je trouve qu'ils auraient peut-être pu l'utiliser un peu plus. Encore une fois, Occupation Double, ils l'utilisent pas tant que ça, là. Ça apparaît pas souvent. Et c'est quelque chose qui est cool. Ils prennent pas avantage assez de cette option-là, et dans Occupation Double et dans l'île de l'amour. Olivier Dion et Geneviève Schmidt ont fait une bonne job. Je sais pas avec Nadé comment c'était, mais je trouvais que Olivier a fait un très beau travail. C'est ça qu'est ça. Maintenant, je vais regarder rapidement sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Bianca is such a gaslighting snake. J'ai jamais vu ça. Comme je l'ai dit, je trouvais que c'était turn off. Tu sais, elle arrêtait pas de dire c'est full valide, comment tu te sens, etc. Mais c'était vraiment condescendant. Ça l'a pas aidé sa cause. Pourquoi Gabrielle a la mentalité d'un homme de caverne? Je l'aimais avant, mais là, il me fait cringe avec tout ce qui sort de sa bouche. Ouais, comme je l'ai mentionné, Gabrielle, à un moment donné, je n'étais pas capable de l'entendre. À la toute fin, je trouve qu'il y a eu un redemption. Mais le biggest redemption, c'était Hugo, là, on s'entend. Mais quand même, lui aussi, il y a eu un petit redemption, puis il est chill. Le clip de Destiny et Sky qui chante If I Were a Boy, haha, je les aime. L'amitié entre Sky et Destiny, c'était vraiment nice à voir. Puis malgré que Sky est venu voler son partenaire qui était Ralph, il n'y avait rien qui se passait entre Destiny et Ralph, mais quand même, tu sais, Destiny aurait pu être salty or I don't know. It was nice to see. J'ai vraiment aimé. Je suis sûre que Bianca a des squelettes dans le placard. Elle ne montre pas vraiment son vrai visage et je la trouve hypocrite. Elle est charmante, mais il y a de quoi. Les yeux de mort qu'elle a fait à Hugo. Ouais, elle n'a pas été authentique, elle semblait vraiment toujours être en performance, puis se soucier de comment elle paraissait et tout, puis un peu de manipulation, puis c'était peut-être pas volontaire, mais ouais, ça m'avait vraiment turn off. Bianca nous prouve une autre fois que son couple ne tiendra pas à cause des petits conflits qu'elle crée. Cédric est vraiment trop bien pour elle. Cède, je te souhaite le meilleur avec une autre fille. Elle a vraiment fumble de bague, ça fait longtemps qu'elle a saboté un peu
leur couple. Cédric, durant l'aventure, je sympathisais beaucoup avec lui. Puis j'étais beaucoup d'accord avec ce qu'il disait à Bianca, ce qui lui reprochait en tout cas. Mais après l'aventure, j'ai réalisé aussi que Cédric, il n'était pas totalement honnête. Puis la plupart des participants, pour de vrai, ils jouent la game, font comme s'ils sont en amour, puis tout, mais pour de vrai, c'est seulement pour le show, là. Comme Édouard aussi, il semblait être totalement en amour avec Bianca, mais en réalité, apparemment, il fréquentait quelqu'un avant de partir pour l'île de l'amour. Ils en mettent épais, pas à peu près, pour qu'on puisse croire à leur couple, leurs sentiments dans l'aventure. Mais c'est dommage qu'elle a ruiné leur chance de gagner. Si Hugo et Laurie ne gagnent pas, je casse tout. Avec le 80% qu'ils ont eu, ça reflète le sentiment de la plupart des gens au Québec, si je peux pas dire quasiment tout le Québec. Quand même, c'est une bonne chose qu'ils aient gagné. Mais c'était le seul choix, honnêtement. À part eux, comme j'ai mentionné, Enya et Kevin auraient été une bonne option. Mais sinon, là, c'est pas Sky et Ralph qui allaient gagner, là. Ouais, c'était le seul choix logique. Hugo est un de mes candidats préférés de télé-réalité. J'avoue, Hugo, au début, là, j'étais turn-off de lui. Mais plus ça avançait, plus, tu sais, je le trouvais attachant. Puis c'est drôle, il est vraiment drôle. Je suis contente pour lui. Laurie, ils ont l'air de vraiment s'apprécier, de vraiment s'aimer. Donc encore, je leur souhaite le meilleur. Guys, voici mon review, recap, impression de la 3e saison de l'île de l'amour. Laissez-moi savoir dans les commentaires, dans le groupe chat, est-ce que vous avez écouté la 3e saison? Est-ce que vous avez aimé? Quel est votre meilleur moment? Écrivez ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.